Observez attentivement votre félin. Il est fort probable qu'il soit plongé dans un sommeil profond. Qu'il s'agisse d'un rayon de soleil caressant son pelage, d'un coussin moelleux sur le divan, ou même de votre propre clavier, il est ancré dans un état de repos absolu. Une créature d'une sérénité désarmante, d'une indolence charmante et d'une innocence apparente. Au fil des millénaires, nous avons méticuleusement façonné une image idéalisée de cet animal. Un compagnon à la fois indépendant et dévoué, l'incarnation même du confort et de la quiétude domestique. Cependant, notre vocation profonde est de questionner, de disséquer les certitudes. Nous osons poser les questions les plus dérangeantes, et la plus fondamentale d'entre elles est la suivante. Et si cette image si bien ciselée n'était que le stratagème le plus ingénieux de l'histoire de la dissimulation? Et si, derrière l'apparence d'une créature à poils longs et au tempérament placide, se dissimulait une entité dont nous sous-estimons de manière flagrante les instincts primordiaux, l'intelligence vive et les capacités physiques extraordinaires? Nous lançons donc une enquête approfondie. Notre sujet d'investigation, le tchad domestique commun, scientifiquement nommé Astérisque Felicatus astérisque. Notre objectif, démêler avec rigueur les mythes réconfortants des réalités tangibles qui pourraient bien s'avérer plus troublantes que nous ne l'imaginons. Au cours de cette exploration méticuleuse, nous allons décortiquer les indices les plus subtils et recueillir les témoignages les plus éclairants afin de répondre à une question d'une simplicité déconcertante. Qui partage réellement notre quotidien? Préparez-vous, car la première pièce de ce puzzle va transformer radicalement votre perception des sons que vous entendez chaque jour. Commençons par l'indice le plus manifeste, celui qui résonne à nos oreilles à maintes reprises, le fameux miaou. Nous l'entendons des dizaines de fois au cours d'une journée typique. Le chat a faim, un miaou. Il désire que la porte soit ouverte, un autre miaou. Il réclame notre affection invariablement, un miaou. Logiquement, nous pourrions en déduire qu'il s'agit de leur mode de communication naturel et spontané. Mais c'est précisément à ce stade que notre investigation se heurte à un premier paradoxe des plus fascinants. Les observations scientifiques rigoureuses démontrent que, dans leur environnement naturel, les chats adultes communiquent rarement, voire jamais, entre eux par le biais du miaulement. Leur langage est un système sophistiqué et nuancé composé de sifflements discrets, de grognements subtils, de feulements menaçants et d'un langage corporel complexe. Le miaulement, en revanche, est un son éminemment associé à la petite enfance, que les chatons utilisent exclusivement pour signaler leur présence et leurs besoins à leur mère. Cependant, dès que le chaton atteint sa maturité, ce son disparaît de son répertoire vocal adulte. Sauf dans une circonstance bien précise. Celle où un être humain est présent à proximité. Cela nous amène à formuler une hypothèse que nous devons impérativement vérifier. Le miaulement ne serait-il pas un outil singulier, une stratégie unique que les chats ont affinée au fil de milliers d'années d'évolution, spécifiquement conçue pour exercer une influence sur nous? Les recherches scientifiques récentes apportent un éclairage troublant à cette question. Des chercheurs renommés de l'université Cornell ont en effet découvert que la fréquence du miaulement suppliant du chat se situe dans une plage allant de 220 à 520 Hz. Cette gamme de fréquences est étonnamment proche de celle des pleurs d'un bébé humain qui oscille généralement entre 3 Hz et 6 Hz. Notre cerveau, par une programmation biologique profonde, est intrinsèquement conçu pour réagir à un tel son avec un sentiment d'inquiétude et un instinct impérieux de protection et d'assistance. Les chats, apparemment, ont réussi à exploiter ce code universel. Ils ne nous parlent pas au sens littéral du terme, ils activent en nous un réflexe ancestral de sollicitude. Et comme la pratique quotidienne le confirme avec une efficacité redoutable, cette stratégie fonctionne à merveille. L'indice suivant, et non des moindres, qui apparaît dans notre dossier d'enquête concerne leur déplacement. Le chat semble surgir de nulle part, se mouvant avec une agilité déconcertante. Il peut bondir silencieusement sur une armoire haute, puis redescendre sur le sol sans émettre le moindre bruit. On pourrait croire qu'il défie les lois immuables de la gravité et de l'acoustique. Pourtant, derrière cette apparente magie se cache une réalité bien plus pragmatique. Le calcul froid de l'évolution et une biomécanique d'une perfection remarquable. Nous allons maintenant ouvrir la boîte noire de leur anatomie pour mieux comprendre. Le premier mécanisme clé de cette conspiration du silence réside dans la structure de leurs pattes. Contrairement au chien, dont nous percevons les pas grâce au claquement distinctif de ses griffes sur le sol, le chat dissimule astucieusement ses armes naturelles. Ses griffes sont rétractées dans des pochettes de peau spécialement conçues à cet effet, et ne se déploient qu'au moment d'une attaque ou lorsqu'il a besoin d'adhérer à une surface pour grimper ou se stabiliser. Mais l'indice le plus déterminant se trouve dans la composition de leurs coussinets. Doux, élastiques et incroyablement résilients, ils agissent comme de véritables amortisseurs de haute technologie, absorbant non seulement le son mais également l'impact à chaque contact avec n'importe quelle surface, assurant ainsi une discrétion absolue. Un autre mécanisme, encore plus stupéfiant,
réside dans la structure osseuse. Chez les êtres humains, les clavicules se fixent fermement à l'articulation de l'épaule, formant ainsi une charpente robuste et inflexible. À l'inverse, chez le félin, la clavicule se présente sous la forme d'un os minuscule et isolé, dépourvu de toute connexion avec le reste du squelette. Cette ingéniosité architecturale confère à ses épaules une liberté de mouvement prodigieuse, lui permettant de comprimer sa cage thoracique et de se glisser aisément dans le moindre interstice où sa tête pourrait passer. Il n'est donc nullement surprenant que ces vibrisses, ces longs poils sensibles, agissent comme un télémètre intégré, déterminant avec une précision infaillible la question fondamentale: est-ce que je passe ou est-ce que je ne passe pas? Loin d'être une simple intuition, il s'agit du calcul précis d'une machine biologique qui, semble-t-il, aurait réussi à déjouer les lois de la physique dans un unique dessein: demeurer invisible. Nous abordons à présent le phénomène le plus énigmatique, le ronronnement. Pour tout propriétaire attentif, ce son est le signe par excellence. Le chat est comblé, il se sent en parfaite sécurité, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce murmure vibrant est devenu le symbole même de la sérénité. Cependant, comme dans toute bonne enquête, les témoignages divergent, et les faits nous invitent à remettre en question cette interprétation trop simpliste. Les professionnels de la santé vétérinaire à travers le monde pourront confirmer une observation pour le moins singulière. Les chats ne ronronnent pas uniquement lorsqu'ils éprouvent du plaisir. Ils émettent ce son lorsqu'ils souffrent intensément, lorsqu'ils sont saisis par la peur, et même lors de leurs ultimes instants de vie. Cette constatation réduit à néant la théorie du bonheur, et nous contraint à explorer une autre explication, plus profonde et plus fondamentale. Cette réflexion nous a conduit à formuler et à vérifier une hypothèse pour le moins saisissante. Et si le ronronnement n'était pas tant une manifestation d'émotion qu'un outil biologique d'une efficacité remarquable? Les physiciens et les bioacousticiens nous fournissent ici la clé de compréhension. La fréquence du ronronnement chez le chat domestique fluctue généralement entre 25 et 150 Hz. Les recherches en biomédecine démontrent que ce sont précisément ces basses fréquences qui possèdent des vertus thérapeutiques avérées. Elles favorisent la régénération des tissus endommagés, apaisent la douleur et réduisent l'édème, et stimulent même l'augmentation de la densité osseuse. C'est peut-être de là que découle la légende tenace des 9 vies, attribuée à ces créatures fascinantes. Il apparaît donc que le ronronnement transcende la simple émission d'un son. Il s'agit d'un mécanisme d'auto-guérison d'une efficacité remarquable et d'un coût énergétique minime. Un véritable appareil de physiothérapie intégré que le chat active volontairement pour accélérer sa récupération suite à une blessure ou à un épisode de stress intense. Ce que nous percevons comme une mélodie de contentement pourrait, en réalité, dissimuler un programme sophistiqué de réparation interne. Notre investigation touche à sa fin. Nous avons débuté notre démarche par un simple doute quant à l'image conventionnelle de l'animal de compagnie. Désormais, après avoir méticuleusement examiné l'ensemble des preuves rassemblées, nous sommes prêts à prononcer notre verdict définitif. Nous avons établi que le miaou ne constitue pas tant un langage que plutôt un instrument perfectionné, conçu pour influencer et manipuler l'être humain, en exploitant nos instincts les plus primaires. Nous avons démontré que le silence du chat n'étant aucun cas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'adaptation biomécanique d'une complexité redoutable, qui en font un maître incontesté de l'invisibilité. Enfin, nous avons présenté des preuves irréfutables que le ronronnement est bien plus qu'une simple mélodie de plaisir. Il s'agit d'un mécanisme d'auto-guérison intégré, fonctionnant à des fréquences que la médecine moderne commence à peine à appréhender et à maîtriser. Chaque fait que nous avons mis en lumière converge vers une seule et même conclusion. La créature qui repose paisiblement sur nos genoux est infiniment plus complexe et sophistiquée que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Ce n'est pas simplement un animal de compagnie. C'est un organisme d'une efficacité redoutable, doté d'un arsenal de super-pouvoirs, d'un code secret de communication et d'une vie intérieure insoupçonnée, dont nous n'avons qu'une connaissance infime. Le verdict final de cette enquête: le dossier de la double vie du chat est officiellement clos. Le sujet est reconnu sans équivoque comme un génie du camouflage. Nous vivons aux côtés d'une créature qui nous a habilement fait croire que nous étions ses maîtres, mais est-ce réellement le cas? Après tout ce que nous avons découvert, un tel doute est plus que légitime. Et peut-être est-ce précisément cette incertitude, cette zone grise de la connaissance, qu'il recherche subtilement.